L'invitation du président ukrainien au sommet de l'Union africaine, qui sera passée au moment de la diffusion de cette émission, sème le trouble au sein de l'institution. L'offensive diplomatique de Zelensky sur le continent n'est pas vue d'un bon œil par tout le monde et rappelle que l'Ukraine fait tout pour renforcer ses relations avec les pays africains et transposer d'une certaine manière son affrontement avec la Russie de Vladimir Poutine. C'est de ce dont tu voulais nous parler, Fabrice. Tout à fait, Théophile. C'est donc une invitation officieuse qui a été transmise au président ukrainien pour qu'il puisse s'exprimer par visioconférence devant les représentants des 55 États membres. C'est un courrier de l'UA consulté par RFI qui nous apprend que l'invitation a été faite à la demande de Volodymyr Zelensky lui-même, qui s'est lancé, on le sait, depuis le début de la guerre en Ukraine dans une véritable opération de séduction visant les pays africains. Sauf que cette invitation ne plaît pas à tout le monde, notamment l'Angola. L'Angola, vous le savez peut-être, entretient des relations privilégiées avec la Russie depuis les années 70. Ce n'est donc pas une surprise que l'on apprenne que le chef d'État angolais, João Lourenço, qui prend la tête, la présidence tournante de l'UA, n'était pas favorable à cette allocution ukrainienne. Sachant aussi que les partenaires de la Russie sont nombreux et moins promptes que par le passé à accepter de recevoir des leçons de morale du président ukrainien. Je parle bien de leçons de morale car ce n'est pas la première fois que Zelensky est convié à s'exprimer devant l'Assemblée des chefs d'État africains. En juin 2022, 4 mois après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le leader ukrainien avait prononcé un discours quelque peu infantilisant, prétendant que l'Afrique était manipulée par Vladimir Poutine. L'Afrique est prise en otage. Il s'agit de la guerre de la Russie contre nous. Il ne s'agit pas d'une crise, c'est une guerre brutale. Avez-vous entendu tout cela de la part de vos partenaires russes avec qui vous êtes restés en contact? Je suis persuadé qu'ils vous disent tout le contraire. Mais il faut dire qu'ils ont besoin de cette crise, qu'ils maintiennent sciemment, délibérément. Ils se servent de vous. Ces sanctions ne sont là que pour empêcher la Russie de nous réduire en esclaves. Voilà, à cette époque, Zelensky avait réalisé l'importance diplomatique de l'Afrique, du moins il venait de réaliser cela, parce que en mars 2022, lors du vote à l'ONU visant à condamner l'invasion russe, 17 pays africains avaient préféré s'abstenir. Alors évidemment, aucun pays du continent n'a de siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, mais l'appui diplomatique d'une majorité d'Africains aurait pesé sur l'opinion. Et on sait très bien que cette guerre, c'est aussi une guerre des opinions publiques et d'une certaine vision différenciée entre ce qu'on appelle le Sud global et l'Occident. Le président ukrainien avait eu moins de mal à ce moment-là à obtenir une invitation puisqu'il était encore totalement soutenu par les pays européens et surtout soutenu par l'ami américain, par Joe Biden. Sauf que depuis, il y a eu de nombreux changements géopolitiques depuis 2022 et l'un des plus importants d'entre eux est arrivé en fin décembre dernier avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ce qui change totalement la donne. Trump veut absolument une résolution du conflit, quitte à l'imposer à Zelensky. On a vu d'ailleurs qu'il a passé un coup de fil à Vladimir Poutine pour discuter de cette perspective sans que son homologue ukrainien ne soit associé. L'Ukraine n'est donc plus du tout en position de force et l'Union africaine en a conscience. Au-delà de la question diplomatique, Fabrice, il y a également des enjeux économiques. Oui, Théophile, l'argent, c'est le nerf de la guerre et ça va l'être encore plus pour Kiev. En tout cas, si on se fie aux déclarations de Donald Trump qui montrent déjà la facture aux Ukrainiens. Nous avons mis tout cet argent là-bas et je dis que je veux le récupérer. Je leur ai dit que je voulais l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares. Et ils ont accepté. Au moins, comme ça, on ne se sent pas idiot. L'Ukraine passe donc de pays abreuvés aux aides européennes et américaines à pays débiteurs des États-Unis. Alors qu'on sait très bien que cet État est déjà gangréné par la corruption à tous les échelons de la fonction publique. Il faut trouver des solutions rapides donc pour les Ukrainiens pour faire face. On se souvient de l'épisode des longues tractations sur la livraison des céréales ukrainiennes à destination de l'Afrique et qui étaient restées longtemps bloquées aux ports ukrainiens d'Odessa et de Tchornomorsk.
Malgré ces 3 années de guerre qui viennent de s'écouler, l'économie ukrainienne repose toujours sur ces exportations massives de matières premières, des céréales, des huiles végétales et animales, des métaux ferreux, etc. Pour vous donner une idée de cette dépendance, seulement sur l'année 2023, ces exportations représentaient 28% du PIB ukrainien. Or, en Afrique, évidemment, la demande reste forte, sachant qu'en plus, il y a eu cette flambée des prix depuis les troubles en mer Noire. Donc, de façon claire, l'Afrique est un gigantesque marché pour l'Ukraine et pour Zelensky, qui le sait mieux que personne. Mais est-ce que ce facteur-là réussira à rapprocher l'Ukraine du continent, Fabrice? Alors, je ne le pense pas, Théophile. Il y a pour moi une vraie fracture idéologique et une fracture plus marquée au sein des opinions africaines qui considèrent que la Russie est une incarnation anti-système de cet Occident décadent, alors que l'Ukraine est vue comme une marionnette de l'OTAN pour affaiblir les Russes au maximum. Et le 2 poids 2 mesures, en fait, dans le traitement des sanctions de Poutine et de Netanyahou, poursuivis tous les deux, je le rappelle, par la CPI, ne viendra pas changer cette vision qu'ont les Africains. En plus de toute cette considération au sein de l'UA et des populations africaines, personne n'a oublié ces scènes, vous vous en souvenez peut-être, ces scènes racistes après le déclenchement de la guerre en Ukraine, où des Africains étaient purement et simplement empêchés par les Ukrainiens de prendre des bus ou des trains pour fuir la guerre. Quand on est parti à la frontière, j'étais avec 8 groupes. On nous a bloqués là-bas, on nous a dit que les Noirs ne rentrent pas, alors qu'on voyait les Blancs passer. Et c'était pas juste ça. Ça fait mal, je jure. On voyait les Blancs rentrer, mais ils nous ont dit que les Polonais disent qu'il n'y a plus de place pour les migrants, qu'ils ont accueilli beaucoup de migrants. On est quitté là-bas, on est venu ici pour trouver une autre solution pour pouvoir quitter le pays, partir soit en Slovaquie ou en Hongrie. Bon, soulignons qu'il n'y a pas que l'Ukraine qui avait opéré cette ségrégation honteuse, puisque les plus chanceux des Africains qui ont pu gagner la frontière avec la Pologne ont été tout simplement refoulés. À l'époque, l'Union africaine a réagi et condamné un comportement raciste des pays européens à l'égard de ses citoyens africains. Des scènes dénotant un certain racisme se multiplient, de la part d'agents de sécurité empêchant certains de monter à bord des trains ou de la part de gardes-frontières empêchant des Africains d'entrer sur le sol européen. Cela fait réagir l'Union africaine et Bakalondo est porte-parole du président de la commission de l'UA. Toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit et à ce titre devrait bénéficier des mêmes droits de traverser la frontière pour se mettre à l'abri de conflits, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale. Les rapports selon lesquels les Africains sont l'objet d'un traitement différent, inacceptable, seraient choquants et racistes et violeraient le droit international. Voilà, une condamnation plutôt stérile, diront certains. En tout cas, ces séquences ont montré qu'il y a encore un gouffre entre l'Afrique et l'Ukraine. Et globalement, l'Union européenne qui soutient l'Ukraine à 100%, en tout cas qui la soutenait à 100% jusqu'à ce que l'éléphant Trump arrive dans le magasin de porcelaine, c'est décrédibilisé sur le cas de la République démocratique du Congo, Fabrice. Totalement, Théophile. C'est difficile de ne pas faire de parallèle entre le conflit russo-ukrainien et le conflit entre le Rwanda et le Congo. Dans les deux cas, un pays a décidé de violer la souveraineté territoriale de son voisin et d'y envoyer des troupes pour prendre le contrôle de certaines régions. Dans le cas ukrainien, l'Europe a clairement désigné Vladimir Poutine comme l'agresseur. Mais quand Paul Kagame décide de piétiner la souveraineté du territoire congolais, en fait, l'Union européenne, que fait-elle? Eh bien, elle signe un partenariat, 900 millions d'euros d'investissement entre le Rwanda et l'Union européenne, et l'UE qui met en place donc des chaînes d'approvisionnement de matières premières critiques dérobées par le M23 à l'est de la RDC. Dès lors, comment donner du crédit à cette UE qui, si l'Ukraine et la RDC ne sont pas traités de la même façon? C'est aussi, à mon avis, cette politique sans cohérence que pèse Zelensky sur le continent.
Alors précisons quand même que le Parlement européen, a appelé l'UE à suspendre son partenariat avec le Rwanda, mais on a l'impression qu'Ursula von der Leyen joue la montre en espérant que les choses se calment finalement et que le M23 continue tranquillement de piller les ressources minières de la RDC au profit de l'Europe. Alors le dernier point que tu veux aborder, ce sont les ingérences militaires qui n'ont pas été appréciées sur le continent, des ingérences militaires ukrainiennes. Oui, il y a clairement eu une tentative de la part de l'Ukraine de déplacer le conflit avec la Russie en Afrique et d'aller combattre Afrika Korps, anciennement Wagner, d'aller combattre donc ces mercenaires dans les pays où ils étaient installés. On se souvient par exemple qu'en juillet dernier, Kiev a aidé les rebelles séparatistes du nord du Mali à infliger l'une des pires défaites militaires d'Afrika Korps à Tinzaouaten. Dit comme cela, on ne réalise pas tout à fait la gravité de la chose, mais plus clairement, l'Ukraine a apporté son soutien à une coalition de groupes rebelles Touareg, connus sous le nom de cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad, et surtout, une coalition qui s'est alliée avec le JNIM, qui est cette alliance de 4 groupes terroristes opérant à la fois au Mali, au Burkina Faso et au Niger. 2 jours après l'attaque, c'est Andrei Youssov, le porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien, qui assumait totalement que les rebelles ont reçu des informations nécessaires de la part de l'Ukraine. Des rapports ultérieurs ont même montré que les forces spéciales ukrainiennes avaient formé les séparatistes à l'utilisation de drones d'attaque, ce qui a provoqué beaucoup de condamnations, même celle de la CEDEAO, pourtant en froid, on le sait, avec l'AES. Une bataille aujourd'hui au cœur des tensions entre le Mali et l'Ukraine, car selon la junte, Kiev a joué un rôle déterminant dans ce revers. Le gouvernement de transition a décidé de la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine. Cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Donc même si la présence des mercenaires russes n'est pas et ne fait pas l'unanimité, personne ne veut voir des forces ukrainiennes venir dans des pays africains mener des opérations ou soutenir les ennemis de Moscou. Et pourtant, ce scénario se répète encore et encore. On peut citer le cas du Soudan où les forces spéciales ukrainiennes sont actives dans la guerre civile face à la Russie qui y possède aussi des intérêts. Alors, avec ce portrait que je vous ai dressé, on peut dire que c'est la fin, certainement, de cette idylle de façade entre l'Ukraine et l'Union africaine. Merci Fabrice. Et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.